Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer un pourcentage et à calculer un pourcentage. Ce sont deux choses différentes que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Regardons la première situation. Dans un magasin, une réduction de 35% est faite sur tous les articles. Quel est le prix d'un pull qui coûtait avant la réduction 42 €? Donc, nous avons un pull qui coûte 42 €. Nous avons une réduction de 35% et la question que nous nous posons, c'est quel est le prix après cette réduction. Donc nous sommes bien d'accord que la réduction de 35% que nous avons s'applique sur le prix de départ, le prix initial qui est de 42 €. Donc notre réduction, elle est bien de 35% de 42 €. Ce 2, nous savons que mathématiquement, il peut se traduire par un fois, ce qui nous fait 35 sur 100, donc 35%, fois 42. Ce qui nous donne, en le tapant à la calculatrice, grâce à la touche fraction, 35 sur 100 fois 42, ce qui nous donne 14,7. Donc 14,7, donc 70 puisque nous sommes avec des euros. Donc 14,70 €, ce qui est notre réduction. Attention, ce n'est pas notre prix final. C'est la réduction que l'on aura sur notre article. Pour déterminer le prix final, on n'oublie pas de reprendre le prix initial et d'enlever les 14,70 € de réduction, puisque c'est la remise. Et ça nous donne 27,30 €. Et voilà le nouveau prix après les 35% de réduction. Donc ici, dans un exercice comme celui-ci, la première étape est de calculer la réduction en se souvenant que le 2 peut se traduire par un fois. Mais attention de ne pas s'arrêter à l'étape du calcul de la réduction et de bien penser à calculer le nouveau prix en faisant la soustraction si nous sommes dans le cas d'une réduction ou l'addition si nous sommes dans le cas d'une augmentation. Regardons maintenant la situation numéro 2. Dans une ville, la population est passée de 5200 habitants en 2010 à 6214 habitants en 2015. Exprimer cette évolution en pourcentage. Donc en 2010, nous avions 5200 habitants et en 2015, nous en avions 6214. Et la question que l'on se pose, c'est quelle est l'évolution en pourcentage? Nous voyons clairement que pour passer de 5200 à 6214, nous avons une augmentation. Ça, c'est clair. Nous avons une augmentation. Mais une augmentation de combien de pourcents? Voilà la question qu'il faut se poser. Cette augmentation, avant de la déterminer en pourcentage, essayons déjà de la déterminer de manière simple. Cette augmentation, entre 2010 et 2015, peut s'exprimer très facilement en habitants. Passer de 5200 habitants à 6214 habitants, combien d'habitants y a-t-il en plus entre 2010 et 2015? C'est assez simple. Il suffit de faire 6214 moins 5200, ce qui nous donne 1014 habitants. Donc nous voyons clairement qu'entre 2010 et 2015, nous avons 1014 habitants en plus. Alors là, nous avons exprimé l'augmentation en habitants. Ce que moi, je veux dans mon exercice, c'est l'exprimer en pourcentage. Et là, vont commencer les choses plus difficiles. Interprétons un petit peu notre situation. Nous avons une augmentation de 1014 habitants par rapport aux 5200 habitants du départ. Ce n'est pas du tout par rapport à 6214 de la fin. C'est bien par rapport à cela. J'avais 5200, j'ai rajouté 1014 et j'ai obtenu ça. Donc les 1014 habitants rajoutés se sont faits par rapport aux 5200 du départ. Donc nous avons ici 1014 sur 5200. Cela, c'est relativement simple, ça veut dire
1014 par rapport à 5200. Et comme je cherche un pourcentage, je n'oublie pas de multiplier cette fraction par 100. En tapant cela à la calculatrice, nous obtenons 19,5. Moralité, mon augmentation ici est de 19,5%. Donc nous avons bien une augmentation de 19,5%. Cet exercice n'est pas facile, puisqu'il demande une transformation ici de ce 1014 habitants en pourcentage. Pour transformer efficacement une valeur dans une unité donnée en pourcentage, il faut toujours se demander par rapport à quelle valeur a-t-elle été ajoutée ou enlevée. Là, en l'occurrence, ajoutée, puisque nous avons une augmentation. Donc ici, ces 1014 habitants ont été rajoutés aux 5200 habitants. C'était bien 5200 la valeur de départ qu'on retrouve ici dans ma fraction. Voilà, je vous souhaite maintenant bon courage et vous dis à bientôt.